Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter ma pile à regarder du Pumpkin Autumn Challenge. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, à liker la vidéo et à la commenter si jamais tu participes ou si tu ne participes pas, mais en tout cas que je te parle de séries ou de films que tu as déjà vus ou qui te tentent, n'hésite pas à en papoter en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, pour ce challenge, je vais commencer par le premier. Alors, il me semble que j'ai dû me planter parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos, je vois que c'est dans l'autre sens. Mais en tout cas, moi, dans mon journal de lecture, etc., je l'ai noté comme ça. Donc, le premier menu, pour moi, c'est l'automne crépusculaire, mais il me semble qu'en fait, c'est le dernier. Écoutez, je l'ai noté comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est que je vous présente ce que je vais devoir... Enfin, ce que j'ai envie de regarder pendant ce challenge. Donc pour l'automne crépusculaire, la première catégorie, il s'agit du règne des Fallen, dont les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Pour cette catégorie, j'ai choisi de regarder la série Hannibal, que j'ai déjà regardée. En fait, c'est une de mes séries préférées. Et dedans, évidemment, si vous connaissez un petit peu le truc de Hannibal, il va y avoir de la mort. Voilà, clairement. En fait, on va suivre un psychiatre qui est amené à participer à des enquêtes et à se rendre sur des lieux de crime où on tourne un petit peu autour du cannibalisme, etc. Donc forcément, la mort est présente. Voilà. J'ai hâte de la re-regarder d'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte, c'est vraiment une de mes séries préférées et j'aurais pas pensé parce que moi j'ai jamais vu les films, c'est quelque chose qui me faisait assez peur, je me souviens de l'image du gars en fait qui a une espèce de muselière, j'étais là, voilà, mais du coup la série moi j'ai adoré et je pense qu'un jour je regarderai effectivement les films. Deuxième catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles dont les mots-clés sont romantisme, poésie, rêve, lyrisme, mystère, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Là, je suis partie sur l'émotion pour cette catégorie et j'ai décidé de regarder Pourquoi je vis, qui est en fait un téléfilm basé sur l'histoire de Grégory Le Marchal. Voilà, je me suis dit que niveau émotion, je pense qu'on allait être pas trop mal, voilà. Et voilà. Ensuite, troisième catégorie, la chute de l'or allié, dont les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, fleur, roman, choral, envoûtant et évanescent. Pour cette catégorie, j'ai choisi de regarder Meurtre, mode d'emploi, qui est en fait une mini-série sur Netflix. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais Meurtre, mode d'emploi, j'imagine bien qu'on est quand même sur un truc... Pourquoi je l'ai mis là-dedans d'ailleurs ? Bah je sais pas. Bah je sais pas. J'ai sûrement dû lire le synopsis qui m'a dit que ça allait là-dedans. Mais maintenant que Enfin, ça fait un moment que j'ai fait ma pile à regarder et du coup je ne sais plus pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Bon écoutez, quand je ferai le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je vous dirai si oui ou non ça correspondait à cette catégorie du coup. Et dernière catégorie de ce menu, le crépuscule de Chine, dont les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Et donc j'ai mis Twister. Twister, pourquoi Twister? Je crois que c'est avec les tornades. Ah, pour la nature. Voilà, le mot-clé nature. Voilà. Qui est un film qui est sorti récemment, je crois. Ah, je voulais le voir au cinéma, je crois. C'était trop tard. Bon, il faudra que je regarde. Oh là là, mais la vidéo, quoi. Je suis en train de... J'aurais dû la faire tout de suite, en fait, quand j'ai fait ma pile à regarder. Mais j'ai tardé parce que bon, c'est pas grave. Pareil, je vous ferai un petit compte rendu à la fin du challenge. Ensuite, deuxième menu, automne douceur de vivre, dont la première catégorie est Take Care of Cinnamon Homes, dont les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et là, j'ai choisi de mettre en lumière les mots famille et cosy. Et j'ai mis un de mes films préférés, il s'agit de Dirty Dancing, qui est passé à la télé, je crois, donc bon, je l'ai déjà vu pour le coup. Mais bon, c'était en plein dans la période du challenge, donc ça passe. Et donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie pour l'aspect famille, parce que bon, c'est quand même bébé qui part en vacances avec sa famille, et cosy, parce que vraiment, c'est un de mes films préférés, donc c'est cosy pour moi, quoi. Ensuite, deuxième catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima, dont les mots-clés sont contre-écriture, genre, féminisme, déconstruction, adolescence,
Young Sheldon, voilà, la dernière saison est sortie récemment, je me suis dit mais il faut absolument que je mette cette série dans quelque part, et donc l'adolescence, on réentre pile poil dans le thème, puisque du coup Sheldon et sa sœur Missy sont en plein dans l'adolescence, en fait, ils ont 13 ou 14 ans je crois, donc vraiment pile poil dans le bon thème. Ensuite, troisième catégorie du menu. 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre dont les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. J'ai choisi de mettre American Horror Story 1984, mais en fait je me suis aperçue que je l'avais déjà vu. Du coup il faudra que je mette un autre truc. Je pense qu'au fur et à mesure de ce que je vais regarder, il y aura forcément un truc. Ah, je sais ce que je vais regarder. Ok, c'est bon, j'ai. Je vois qu'il y a anxiété, santé mentale. Du coup, je vais re-regarder la série Mentale qui est sur Netflix et qui est pareil une de mes séries préférées. Voilà, bon, allez hop, simple, efficace. Parce que oui, American Horror Story 1984, je l'ai regardé l'année dernière. Donc, du coup, voilà. Dernière catégorie de ce menu, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, dont les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, veuve, satire. Dedans, j'ai choisi de mettre le film Euglise, qui est sorti récemment sur Netflix et qui est en fait tiré d'une saga littéraire. Que moi j'avais adoré, vraiment je me souviens avoir dévoré les livres, et du coup dedans vu qu'on va suivre des églises qui doivent devenir des prêtrisses, je me dis que l'orgueil, tout ça, voilà, et il y a une petite histoire d'amour, donc je me dis bim, voilà, ça tombe pile poil. Ensuite, dernier menu, dont la première catégorie est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, dont les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. J'ai choisi de garder en tête le mot comédie, voilà, et j'ai décidé de regarder Jusqu'à l'aube, qui est en fait une série sur Prime, je crois, avec des humoristes français. Voilà, je me suis dit, bon, comédie, je vais bien rigoler, ça rentre pile poil dans cette catégorie, et voilà, et je me dis ça peut changer un petit peu des autres, enfin, même si c'est une ambiance un peu spooky, je me dis un peu de rigolade, ça peut être chouette, quoi. Ensuite, deuxième catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte, dont les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. J'ai choisi de mettre facile, Supernatural. Il me semble que j'en suis à la saison 11 ou 12, je ne sais plus. Voilà, c'est la série que je regarde en ce moment depuis quelques mois, que j'avais commencé il y a 10 ans de ça, et que j'avais stoppé, et que là j'ai repris il y a quelques mois. Donc du coup je me suis dit, dans tous les cas je la regarde, donc autant la mettre dans cette catégorie, puisque Supernatural, on va suivre deux frères qui sont à la poursuite de démons, de créatures, de choses un petit peu dans cet ordre-là, donc forcément ça rentre pile poil dans cette catégorie. Troisième catégorie, le crâne qui parle, dont les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, sorcière, médiévale, alchimie. J'ai choisi de mettre Resident Evil, voilà. Il y a des zombies. Voilà, rien de plus à ajouter. Voilà, il me semble que j'ai pas tout vu. J'en ai vu quand même pas mal, mais il me semble que je suis pas du tout à jour. Donc il faudrait que je les regarde. Oh mince alors. C'est vrai que ça fait partie de mes films de ce type que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les zombies, c'est un truc que j'aime bien moi. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cette saga et de découvrir ce que je n'ai pas vu du coup. Dernière catégorie de ce menu et du coup de ce challenge, des pancakes pour 11. Des pancakes plutôt. Des pancakes pour 11, dont les mots-clés sont science-fiction, dimension, parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Donc cette fois-ci, c'est bon, ça rentre bien dans le thème. Donc American Horror Story, double feature. Voilà, qui est du coup la saison où j'en suis en fait, finalement, vu que celle d'avant c'est 1984. Voilà, donc normalement ça devrait rentrer dans le thème, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des espèces d'aliens sur la jaquette, donc si c'est pas de la science-fiction, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, extraterrestre, super pouvoir, j'imagine que ça va rentrer dans le truc. Donc du coup j'ai hâte de me mettre à jour aussi dans cette série. J'avoue que je suis quelqu'un de hyper saisonnier, puisqu'en fait je me vois pas regarder American Horror Story en plein été. Pareil, j'ai une de mes séries préférées, c'est Lost. Je me vois pas regarder Lost en plein été, en fait. Vu que ça se passe sur une île déserte et tout, pour moi, ça sonne l'été, en fait. Genre là, je voulais la regarder cet été, finalement, j'ai traîné, j'ai pas, voilà. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est l'occasion. Mais en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout l'occasion, c'est pas du tout la saison, en fait.
Là, c'est la saison de The Big Bang Theory à la limite. Voilà. Mais du coup, je sais pas si vous êtes comme moi, à vraiment être avec des gens saisonniers ou même des livres, si la couverture elle est d'une certaine couleur ou quoi. Là, je sais qu'il y a un livre qui est passé. Oh, je sais plus. La couverture elle est bleue, il y a un truc où c'est marqué été et tout. J'essayais de vous y retrouver pour vous y mettre là. Et genre, j'avais trop envie de découvrir ce livre. En plus, c'est une romance saphique, je crois. Donc voilà, trop bien. Donc entre deux femmes. Mais non, en fait, c'est l'automne. C'est pas le moment de lire des livres qui sentent l'été, en fait. Voilà, je sais pas. Bref. C'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à me dire du coup, toi, si tu participes au challenge, si tu t'es fait une pile à lire, une pile à jouer ou une pile à regarder ou les trois. Et n'hésite pas du coup à me dire un petit peu ce que tu comptes regarder si tu participes à ce challenge de cette manière-là. Ou alors même si tu n'y participes pas de cette façon-là, n'hésite pas à me dire s'il y a des trucs dans ce que je viens de présenter qui t'inspirent, que tu as déjà vu ou que tu me conseilles même. Du coup voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous!